Partir à l'aventure en hiver, c'est accepter de se confronter aux éléments les plus rudes. C'est faire face à des températures extrêmes, à des vents violents et à des tempêtes de neige. C'est aussi accepter l'incertitude, l'inconnu et la solitude. Moi, c'est Geoffrey. L'été 2021, je partais avec 2 amis en Islande à vélo et ça ressemblait à ça. Depuis, je n'avais qu'une seule envie, revenir et découvrir ce pays dans sa nature la plus sauvage. Alors après quelques mois de préparation, à étudier l'équipement, l'itinéraire, noter chaque rivière, pont, cabane, me voilà à Seyðisfjörður, un petit village de pêcheurs à l'est de l'Islande. Mon itinéraire est détaillé, 913 km de Seyðisfjörður à Bjartangar, en passant au nord du Vatnajökull, Hofjökull et Landjökull. Ces 3 immenses glaciers serviront de signe de ponctuation dans un périple de presque un mois. Mon vélo pèse 78 kg, il contient 23 kg de nourriture pour 25 jours et est équipé de tout ce dont j'aurai besoin pour faire face aux pires conditions. Alors à partir de maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de pédaler en direction de l'ouest. Cinquième tour, j'ai dû faire à peu près 200 km, je suis à 30 km de Asgja et c'est un peu plus froid aujourd'hui, autour de -5 je pense, demain ça devrait descendre à -10 avec un peu plus de vent. Et j'avance tranquille, hier j'ai fait 40 km, donc je suis patinoire pour l'instant. La Puka suit derrière, tranquillement. Toujours jour 5, mais pas les mêmes conditions. Il est 19h30, il fait quasiment nuit et je viens d'arriver au camp de Asgja qui est juste là. Je crois que j'ai fait à peu près 30 km aujourd'hui, j'ai pédalé autant que j'ai poussé. Et je suis un peu KO, ça fait 6 ou 7 km que j'hésite à planter la tente ou alors à pousser jusqu'à Asgja. Et ça y est, j'y suis, donc c'est cool. Je vais planter la tente et je vais manger et dormir. Et puis on verra demain. Il fait bien plus froid ce matin, mon thé je l'ai gelé, je l'ai oublié hier soir. Je crois que j'ai -11 à la montre. Ouais, c'est ça. Le programme aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à Kistufell. Donc Asgja, c'est là, et j'ai 50 km pour aller jusqu'ici. Prochaine grosse étape, et il y a une cabane ouverte. La trace, c'est le patinoire, petit banc d'eau, la Puka derrière. C'est parti! Tout se complique très vite, la neige est tantôt glacée, tantôt molle. Ma journée ressemble plutôt à ça maintenant. Je pédale quelques mètres, je pousse, je remonte sur le vélo et recommence. Mon objectif initial, parcourir ces 50 km en une seule journée, semble désormais inatteignable. Mais peu importe, je ne suis pas ici pour battre des records de vitesse ou de distance. Je suis venu chercher l'aventure, l'imprévu, la découverte avec ses hauts et ses bas, ses moments de galère et ses moments de bonheur intense. Alors j'accepte ce rythme qui m'est imposé par les éléments et je continue d'avancer jusqu'à ce que la nuit tombe.
Le lendemain, les choses ne vont pas si mal jusqu'à ce que j'atteigne les montagnes. Ensuite, c'est l'escalade. Escalade dure, lente et fatigante à travers 10 à 30 cm de neige fraîche. Le vent se renforce, chaque pas devient un effort, chaque avancée un défi. Mais j'avance difficilement à plus ou moins 1 km/h jusqu'à ce que finalement j'atteigne cette fameuse cabane vers 20 h. Aujourd'hui, je reste ici. J'attends que la météo s'améliore, peut-être, mais surtout je profite de ces moments rares et précieux coupés de tout. Je prends soin du refuge, j'organise mes affaires, savoure un repas chaud et me replonge dans les premiers jours en triant mes photos. Ces photos deviennent le journal visuel de cette aventure, un moyen de préserver et de partager l'intensité de chaque étape de ce voyage. J'ai changé de technique aujourd'hui, j'ai mis le fat bike sur la Pulka et j'arrête de pousser, je tire. Ça commence à se dégager un petit peu. Ça fait 3 heures que je suis dans le blanc complet, que je me guide juste à la montre. Donc c'est cool, ça fait plaisir un peu de voir le relief. Je continue. Jour 12. Me voilà sorti des montagnes du Vatnajökull Jokul. Le soleil est de retour, mais les températures ont nettement chuté. Moins 21 degrés ce matin au thermomètre. Chaque respiration se transforme en un nuage de vapeur gelée. Mes lèvres collent au thermos à chaque gorgée. Mes bras ressemblent plus à des glaçons qu'un brownie bien moelleux. Mais j'aime cette sensation de froid qui mord mes joues et je continue d'avancer tranquillement en direction de ma prochaine étape Logafell à 100 km d'ici. Le vélo, la Pulka et les montagnes et de la glace. Comme ça, on avance bien. Bonheur. Logafell et le hot spring qui est juste ici. Si je marche un petit peu, on va le voir. Il est là. Et je vais aller prendre la douche. Ça grimpe. Magnifique. Hop. Moins 21 encore ce soir. Faire un bon repas chaud là. Chaque soir, une soupe miso, un paillot filisé. Ce soir, c'est poisson à la provençale et riz. Supplément d'huile d'olive, toujours. Et du chocolat en dessert. C'est le même menu tous les soirs. Et ça fait plaisir à chaque fois de manger chaud.
Jour 17. Je longe maintenant la partie nord du glacier Ovjokull. Lors de notre voyage en été 2021, cela avait été la partie la plus difficile, avec de nombreuses rivières à traverser, mais aussi la meilleure. Cette fois-ci, elles sont toutes en glace, sauf peut-être Blenda qui m'attend dans quelques kilomètres. Bon bah Blenda n'est que champ de glace. En vrai je suis un peu deg, j'aurais bien voulu un peu d'eau pour la dernière hiver. Mais du coup il me reste genre 12 km pour Evravellir, donc je vais facilement le faire ce soir, il est 17h30. Du coup là je suis au milieu de Blenda, ça a craqué un peu, du coup j'ai un peu serré les fesses, mais ça va, il me reste 30 mètres et je passe le panneau et je trace Evravellir. Je viens de repartir d'Evravellir avec un grand soleil pour la dernière étape dans le terre. Il me reste 150 km au nord du glacier Ovjokull. Et pour l'instant je suis sur la F35, donc c'est une autoroute de glace. Et puis après je vais couper hors des pistes. Ça va être cool. En tout cas c'est trop beau, j'ai les glaciers tout autour de moi, c'est magnifique. Je crois que je pouvais pas avoir plus belle surprise aujourd'hui. Une petite rivière à traverser qui n'était pas du tout prévue à l'itinéraire. J'ai oublié de fermer les écoutilles, il y a de la neige partout. Dehors ça a pas l'air de rigoler. Je viens de checker le vélo, il s'est pas encore envolé. Du coup je vais essayer de dormir un peu, on verra ce que ça donne demain. Il remplir. Ça tabasse. Je vais retourner dans le duvet moi. Chaque rafale est plus forte que la précédente. Il n'y aura pas de vélo aujourd'hui. Repos forcé. Je passe la journée à manger, reprendre des forces, donner des nouvelles via mon téléphone satellite et faire un mur pour protéger un minimum ma tente. D'ailleurs, le premier a été arraché par les rafales en quelques minutes, alors j'en construis un deuxième avec l'aide de mon vélo. Celui-ci résistera quelques heures, mais ne passera pas la nuit non plus. Ma tente gonfle, claque, se déforme sous la pression infatigable du vent. Je pense à chaque scénario possible, mais je garde mon calme. Je me concentre sur ce que je peux gérer, laissant le reste de côté. Je sais que ma tente est solide, alors j'enfile mes bouchons d'oreille, j'ignore ces bruits et claquements infernaux et j'essaie de m'endormir. Quand finalement je me réveille le lendemain matin, le vent est toujours puissant, mais je décide de plier la tente et de partir dans la même direction que lui. Et c'est par là.
s'est bien calmé, il n'y a plus trop de neige. Je suis bientôt sorti des hautes terres malheureusement. Il doit me rester 50-60 km. Et après ça sera la dernière et grosse étape des Westfjords. Jusqu'au point le plus à l'ouest de l'Islande. Tout va plus vite maintenant, les paysages défilent, je franchis de nombreux cols, ça grimpe, ça descend, vent de face, vent d'eau, il fait beau, il neige, il fait chaud, il fait froid, les fjords, c'est toujours un combat mental. Je suis fatigué mais heureux de vivre cette aventure, de découvrir des endroits reculés et magnifiques, de me sentir libre et vivant. Chaque kilomètre qui défile est mêlé d'un sentiment étrange. De la satisfaction, qui naît de la certitude que je suis sur le point de finir cette aventure et d'avoir vécu tout ce que j'étais venu chercher, mais parallèlement, une tristesse presque imperceptible prend place à l'idée que ce voyage touche à sa fin 1000 km et 28 jours plus tard, en arrivant à Bjartangar.